Nous parlons la notion de dette. La notion. Donc, avant de rentrer dans la dette, nous avons rappelé que, comme nous étions dans la classe avant, et que budget l'État, et que c'est même genre, alors, budget l'État est défini comme étant un document qui prévoit et autorise l'ensemble des actions du gouvernement, c'est-à-dire concernant les recettes et les dépenses de l'État pendant une période donnée. Donc, budget, il commencé le premier budget à élaboré pour une période un an. Donc, il commencé avec l'année fiscale là, qui commençait le 1er octobre de chaque année et puis qui finit le 30 septembre de l'année suivante. Donc, c'est budget l'État. Budget l'État, eh bien, il gagne deux grandes parties là-dedans, deux rubriques, sauveté. Eh bien, on budget de fonctionnement. Dans le budget de fonctionnement, il gagne les dépenses de l'État. Ouais, les dépenses de l'État qui gagnent là-dedans les dépenses de l'État qui c'est dépenses de fonctionnement. Ouais, dépenses de fonctionnement, les dépenses de l'État gagnent dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Et puis gagner les recettes de l'État. Ouais, donc façon l'État lui-même il rentre comme bio, eh bien les réalisations. Donc, comme c'était un rappel sur notion de budget étatique, on a rentré dans la notion de dette. Qui ça, on dette? Bon, notre qui a suivi là, donc on est qui ça, on dette? On dette, c'est un compte que on doit au monde. Ouais, un compte que on doit au monde. Soit, au cas de monde, parce que on a acheté crédit, donc, normal, et que on a date pour venir payer, mais ça, c'est une dette. Ou dette là, il a gagné plusieurs provenances, donc son dette là, il vient d'un achat à crédit. Ou bien, dette là tout, il est capable de prêt pour te prêter un compte dans le monde. Ah ben ça, c'est un autre prêt, un autre type de dette. On prêt, eh ben qui c'est un autre type de dette. Donc, en définition simple de dette là, c'est somme que ou doué en créancier. C'est-à-dire créancier, c'est le monde qui prête ou comme là. Donc, dans la notion de dette, nous parlons dette publique. Qui ça, dette publique là? Alors, les types de dette, typologie de dette, là, nous avons définition de dette. Maintenant, on a rentré dans le type de dette. Alors, type de dette. Dette là, il est capable de dette publique. C'est une parler de dette publique. Ouais. Dette publique. Dette publique, eh bien, c'est dette publique là, il fait partie de montant dette total que l'État li gagne pour créancier de l'eau. Donc, parce que dette publique, si on dit dette publique, eh bien, c'est dette l'État. Dette que gouvernement li gagne soit vis-à-vis de ses vis-à-vis de ses créanciers gouvernement les capables d'autres pays ou bien des organisations internationales, ouais, des organisations internationales ou bien des particuliers. Dette l'État, donc dette publique là, c'est dette l'État qui lui-même est capable de gagner provenance qui c'est par exemple l'État qui a prêté dans mes particuliers. Donc là ça dans dette publique là, est capable en dette interne, ouais, dette publique là capable interne. Dette interne et puis il est capable une dette externe.
dette publique là, les sont dettes internes lorsque l'État décide de prêter dans main des créanciers internes, c'est-à-dire les particuliers dans le même pays, les entreprises. De décider prêter dans mes entreprises qui dans le pays, dans mes particuliers qui dans le pays, dans mes organisations qui dans le pays. Mais dette externe, c'est lorsque l'État prêté dans l'autre pays. Ou bien l'État décidé prêter dans mes organisations internationales. Par exemple, l'État haïtien doit prêter dans mes FMI, dans mes FMI, Fonds monétaire international, il doit prêter dans mes banques mondiales. Eh bien, ça, il fait partie de dette externe. Dans même dette externe, il faut parler de dette bilatérale, dette externe, il est capable dette bilatérale, bilatérale, oui, et puis il est capable de dette multilatérale. Multilatérale. Qu'il est regardé de dette bilatérale, de dette multilatérale. Je dis dette bilatérale lorsque c'est dette là faite de un pays avec un autre pays. C'est deux pays ensemble. Donc, par exemple, Haïti, il doit Venezuela. Eh bien, Haïti, il prêté dans le Venezuela, ou bien l'acheter à crédit dans le Venezuela. Eh bien, il vient gagner en dette que aurait les dettes bilatérales. Maintenant, si Haïti prêtait dans la Banque mondiale, la Banque mondiale, c'est pas seulement un pays, c'est un ensemble de pays. Si Haïti prêtait dans le Fonds monétaire international, eh bien, c'est Fonds monétaire international, c'est pas un pays, c'est un ensemble de pays qui là-dedans. Eh bien, si Haïti prêtait, par exemple, dans le CARICOM, ouais, sont ensemble de pays qui n'a CARICOM, Haïti prêté dans les Nations Unies, par exemple, un paquet de pays, eh bien, laisse ça parler de dette multilatérale. C'est une besoin en définition, disons, plus formelle de dette interne et de dette interne, eh bien, dette interne ou bien dette intérieure, c'est portion totale de la dette ou bien portion de la dette totale qui est due à des créanciers. Mais créanciers, ça, ce sont des créanciers et à l'intérieur du pays. Et puis la dette extérieure, c'est portion de la dette totale qui est due à des créanciers extérieurs. Et donc l'autre catégorie de dette qui c'est dette cyclique. Dette cyclique. Dette cyclique là, c'est en partie dans déficit budgétaire là qui c'est par exemple qui venait de une baisse de l'activité économique. Dette cyclique là, eh bien, c'est une partie dans le déficit budgétaire là qui sortit à partir de une diminution de l'activité économique. Pour dette cyclique là, on a dit c'est partie ou portion du déficit budgétaire résultant d'une baisse des activités économiques ou d'une baisse de l'activité économique. Les deux ont le thème qui c'est un déficit, comme noté tout à l'heure, déficit, et on parlait de déficit structurel. Déficit structurel là, eh bien, c'est comme si on déficit budgétaire qui lui-même lit toujours là, même lorsque l'économie a fonctionné au plein emploi. C'est-à-dire gagner au niveau de plein emploi, alors que on enregistrer quand même un déficit budgétaire. Eh bien, les ça, ils ont parlé de déficit structurel. Ouais, déficit structurel, c'est lorsqu'on enregistre quand même un déficit budgétaire malgré l'économie fonctionne au plein emploi. Donc, il n'y a pas du tout de effet de boule de neige. Effet de boule de neige. Effet de boule de neige.
effet boule de neige là, c'est une situation côté que dette publique là, li augmenté de façon mécanique. Mais augmentation ça, li résulté de yon taux d'intérêt sous dette là, taux d'intérêt qu'on va payer sous dette là, li beaucoup plus élevé que taux de croissance que vous gagnez, alors, sous ressources que vous gagnez pour payer dette là. Comme, alors, dans la situation ça, ou pas jamais, ou toujours doué, puisque ressources que vous gagnez, c'est-à-dire dette au contracté, taux que vous payez sur l'IA est supérieur par rapport avec, on dit que, revenu que dette ça lui-même l'a géré, l'a généré, pardon, l'a généré. Eh bien, si revenu que dette là a généré à taux de croissance dette là, eh bien, li inférieur par rapport à taux d'intérêt sur dette là, on va venir dans une situation côté que on toujours gain dette. Ouais? Parce que si on prend une dette, c'est pour qu'à sortir peut-être dans une situation difficile, alors que on trouve dans une situation côté que ou toujours est doué parce que taux d'intérêt est trop élevé.